tout le monde. Welcome everyone. Bon matin. Bienvenue à l'église Sunnybrae Dieppe. On est ravis que vous soyez ici. Welcome to Sunnybrae Dieppe. We're so thankful that you're here this morning. On est ici pour chercher Dieu ensemble, pour rechercher la voix de Dieu, la présence de Dieu, que Dieu nous montre son amour et sa grandeur. Et là, qu'on prend une pas dans la foi, plus proche à lui, plus profond dans la foi, de plus grande obéissance, de plus rapprochement vraiment de la vie de Jésus. Ça, c'est pourquoi on est ici ce matin. We're here this morning to seek God, to seek His voice, to seek His presence, to see His goodness and His greatness, and then to respond appropriately with greater worship and adoration and submission, to walk one step closer to the life of Jesus together. That's why we gather for worship. Alors, si vous êtes nouveau à Sunnybrae Dieppe, bienvenue. On est content que tu es ici. Je suis Olivier, si tu ne me connais pas. I'm Oliver, if you don't know me. And we're so glad that you're here, if you're new to Sunnybrae Dieppe. En fait, je regarde tout le monde et je sais qu'il n'y a personne nouveau. So I'm going to skip the connection card bit. If anyone comes late, je peux le dire plus tard. But on a quelques annonces ce matin. We've got a few announcements this morning. En premier, la réunion annuelle de Sunnybrae, c'est le 22 juin, un lundi soir. So our annual meeting at Sunnybrae is on June 22nd, a Monday night. Et vraiment, cette réunion, c'est pour venir ensemble, pour prendre les grandes décisions ensemble de l'Église. This meeting is to come together and to take our big decisions together as a church, de prier ensemble pour la direction du Saint-Esprit, to ask God, the Holy Spirit, to give us His direction for our year that's coming ahead, et de faire les décisions ensemble. Alors, si tu es membre de Sunnybrae, je vous encourage d'être là. So if you're a member of Sunnybrae, I really encourage you to be there. Et si tu n'es pas membre, tu peux encore venir pour écouter et assister, mais c'est seulement les membres de l'Église qui font les décisions ensemble, qui prennent les votes, les choses comme ça. So if you're not a member, you are still welcome to come and listen to the kinds of things that we're thinking about together, but it's only members who actually vote at those meetings. But yeah, you're still welcome si tu veux venir. Deuxième chose que je veux annoncer, et en fait, je vais inviter Claire et Nikki, or just Claire, I'm not sure who's doing announcements. The next thing I want to announce is about VBS, and actually Claire's going to come and talk about VBS. Yeah, right now. VBS, c'est un programme pour les enfants qu'on fait ensemble avec Sunnybrae Moncton en juillet. So I'll let Claire talk. Je vais laisser Claire parler, et là, je vais faire la traduction en français. Good morning. Good morning. Thank you for having us. I'm very excited to be here to tell you about our VBS summer camp. Yes, July 19 to July 23rd from 6 to 8 p.m. This is a camp where we sing songs, had to look for that, play games, make crafts, eat snacks, and tell Bible stories, all to share Jesus' love with children. Oui, alors Claire est ici pour nous parler de notre camp pour les enfants pendant l'été. Les détails sont là, la date, le temps, c'est pendant la soirée. Mais vraiment, c'est un camp où on chante les chants, on joue les jeux et on parle de Jésus pour nos enfants, pour les enseigner à propos de Jésus. And this year, we are going on a multiverse video game style kingdom quest through space and jungles and castles, all while we teach kids that Jesus is the light of the world and that His kingdom conquers the darkness. OK, alors cette année, le thème, c'est de multiverse. Alors, il y a des aventures dans les jungles, dans les châteaux, dans l'espace, toutes sortes de choses, mais où on enseigne les enfants que le royaume de Dieu règne sur tous les royaumes des ténèbres. So we have two things to share with you. One, do you want to bring your kids? It's for entering kindergarten to finishing grade 5. And we have lots of space still, so sign up your kids. We have a QR code at the back if you would like to. Alors, en premier, on veut vous annoncer, c'est qu'on veut que vous amenez vos enfants. C'est pour les enfants qui commencent la maternelle cet automne jusqu'à la 5e année. Et il y a beaucoup d'espace qui reste. Alors, tu peux inscrire tes enfants. Il y a un QR code en arrière ou sur l'écran où tu peux inscrire les enfants. And two, would you like to help? There's lots of ways to help. If you are artsy and like to paint or can hold a pair of scissors, we have some decorating nights coming up.
If you would like to donate something, we have some tags at the back that you could, specific food or craft items we need. And if you wanted to come during the week and help as a volunteer with a group of kids or helping make the snacks, for example, we would have a place for you. Alors aussi, il y a plusieurs façons que vous pouvez servir comme bénévole. Oui, tu peux être là la semaine même, d'être dans une groupe avec les enfants comme bénévole. Si oui, parle à Claire après. Mais il y a aussi d'autres façons. Alors, tu peux aussi aider avec les bricolages, de découper les choses avant le camp. Il y a aussi une liste de nourriture qu'ils ont besoin pour les collations. Alors, il y a plusieurs façons que vous pouvez aider, même si tu ne peux pas être là la semaine même. So, les informations sont sur la table en arrière. It's all back there. Come and see us after. Yeah. Si tu es là, viens les voir, viens les parler après la célébration. Merci, thank you Claire. Et merci à Claire. Claire, si tu ne la connais pas, elle est juste une bénévole à Sunnybury Moncton qui a pris un énorme montant de responsabilité cette année pour le programme des enfants, pour le VBS. Alors, on te remercie beaucoup Claire pour tout le travail que tu fais. So, if you don't know Claire, she's just a volunteer at Sunnybury Moncton who's taken on a huge amount of responsibility this year with the kids programming and with VBS in particular. So, we really thank you Claire for everything you're doing. OK, dernière annonce, et l'équipe de louange, vous pouvez vous installer. C'est que la semaine prochaine, on a une baptême à célébrer. C'est super excitant. So next week, we have a baptism to celebrate. C'est notre premier baptême en tant que Sunnybury Dieppe. Alors, j'ai super hâte pour ça. It's our first baptism as Sunnybury Dieppe, so I'm really excited for that. Ça, on peut pas, je suis pas totalement sûr, mais je pense pas qu'on peut installer une piscine ici dans la salle, dans la pièce. Alors, ce qu'on va faire, c'est après la célébration, on va se retrouver chez moi et Lindsay. On a une piscine dans notre arrière-cour. Alors, on va faire le baptême chez nous la semaine prochaine. Alors, après le culte, apporte de la nourriture à partager. On va faire comme un repas commun, un potluck, ensemble chez moi. Après la célébration, juste nous rencontre là, on va faire le baptême après un moment. Alors je vous encourage, s'il te plaît, si tu es ici, si tu es dans la ville, si tu n'es pas en Floride ou quelque part, ou en Alberta, je ne sais pas, sois là, si tu passes, parce que c'est super important, c'est ce genre d'événements dans la vie de notre Église. Les baptêmes sont un moment où on témoigne de la foi, de la connexion avec Jésus, de la nouvelle vie. Alors c'est super encourageant pour celui qui est baptisé, mais aussi pour le reste de nous, de voir ce témoignage de comment Dieu est à l'œuvre parmi nous. So, sois là la semaine prochaine pour le baptême. So, next week, we can't install a baptistry here in the building, and so we're going to do the baptism at my house, actually. Lindsay and I have a pool in our backyard, so we're going to do the baptism there. And so I encourage you, please, if you're free at all, if you're here in the city, if you're not like out of the province, do whatever you can to get there, because baptisms are such a huge part of our life together as a church, where we witness what God's doing among us, how He's bringing new life, how He's bringing people to faith. And so it's so valuable to be there together. So I invite you all to be there, and we're going to do a potluck picnic lunch. So bring some food to share, ideally food that's easy to like eat standing up outside and that kind of thing. And so next Sunday after church, baptism. OK, super. Finalement, si tu veux donner financièrement ce matin, il y a la boîte d'offrandes en arrière ou le QR code, le courriel où tu peux envoyer les e-transfers pour contribuer à la mission de notre Église. Si tu n'es pas partie de notre Église, tu nous visites, tu nous check out, tout ça, ne sens aucune pression pour donner, mais vraiment pour nous qui sommes partie de l'Église, on met notre argent ensemble pour soutenir la mission de Dieu. Et parce qu'on sait que l'argent est un outil pour utiliser pour des différentes choses, oui, pour pouvoir pour notre famille, mais aussi pour rejoindre les gens avec les façons pratiques de les aimer, de les montrer l'amour de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble avec joie. So if you would like to support our ministry financially, there's an offering box in the back, or you can give with the email address on the screen. And if you're new to our church, if you're exploring faith, don't feel any pressure to give. But for those of us who are part of the church, we pool our money together because we know that money is just a tool to be used for different things, like providing for our family, but also for helping other people and showing the love of God to other people. And so that's why we give to support the mission together. So, c'est tout pour moi. Je vais donner le service à Cherie. Good morning. Je vous invite à vous lever puis on va chanter ensemble, nous et Guy ensemble. I invite you to stand and we're going to sing and worship together.
ce matin. Viens nous révéler le Fils. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Envoie-nous dans le monde. Seigneur, je veux prier ce matin que tu révèles le Fils, que tu nous montres plus clairement qui est Jésus, qu'est-ce qu'il ressemble, sa caractère. Et Seigneur, que tu nous remplisses de Jésus, que tu nous remplisses, que nous formes de plus en plus comme Jésus, que nos vies ressemblent à Jésus, que dans chaque aspect de nos vies, ce matin ici, mais aussi dans chaque moment de nos vies à travers la semaine, que nous ressemblons de plus en plus à Jésus, que les fruits de l'Esprit se produisent en nous, Jésus. Que nous soyons pleins de l'amour, de la joie, de la paix. Seigneur, agis dans nos cœurs ce matin, je prie. Et Seigneur, envoie-nous dans le monde. Seigneur, nous prions qu'à travers nos vies, que les gens expérimentent l'amour de Jésus, que les gens voient la joie et l'espoir qui est en nous et qu'ils le veulent, qu'ils le souhaitent, qu'ils cherchent cette connexion avec Dieu qu'on a et qu'on puisse être les témoins, qu'on puisse partager avec les gens tout autour de notre ville, les gens autour de nous, les collègues, les amis, ta joie et ton espoir, ta paix, ton amour. Alors envoie-nous dans le monde ce matin, on prie. Seigneur, on veut prendre un moment ce matin pour prier pour certaines choses en particulier. Je veux prier ce matin pour nos emplois, pour nos travail. Seigneur, pour les gens qui cherchent un travail, pour que tu leur pourvoies quelque chose, que tu leur pourvoies un emploi, pour les gens qui ont trouvé un emploi, qu'on te rende la gloire, pour les gens avec les défis à l'emploi, que tu les aides, que tu les réconforts, que tu les aides d'être les gens qui fait la paix, qui sont les ouvriers de la réconciliation. Alors Seigneur, je veux juste laisser un moment, dans ce moment, pour notre congrégation, pour chacun de nous, de prier pour les choses au travail des gens qu'on connaît, qu'on te demande d'agir dans notre vie de travail. Alors, congrégation, prends un moment, juste 30 secondes maintenant, pour prier pour un aspect de ton travail ou des gens que tu connais. Et Seigneur, je te rends grâce, surtout pour Alain, qu'on priait pendant des mois maintenant, qu'il trouve un emploi, et ça a l'air que tu as ouvert une porte, et on te remercie pour cela. Seigneur, merci pour lui ouvrir cette occasion de travailler, de servir, de gagner sa vie. Et je te remercie aussi pour David, pour son nouvel emploi et comment il travaille fort dans ce domaine. Et Seigneur, je prie qu'on prenne un moment maintenant juste pour reconnaître toutes les façons que tu pourvois pour nos vies, que tu pourvois les emplois, les finances, toutes les choses comme ça, Seigneur. Alors, on veut juste te rendre grâce dans ce moment, dans ton nom Jésus. Et Seigneur, on veut prier aussi pour ceux dont le besoin, soit qu'ils ont besoin d'un emploi ou peut-être qu'ils ont un emploi et ce n'est juste pas assez. Peut-être qu'ils ne peuvent pas travailler, ils sont juste dans le besoin. On veut maintenant prier pour ces gens-là, qu'on connaît ou juste en général les gens dans la ville, Seigneur. Que tu agis dans leur vie, que tu agis à travers l'Église pour pouvoir tout ce dont ils ont besoin.
Amen. Merci Seigneur. Merci pour toutes les façons que tu es à l'œuvre dans nos vies. Et on prie Seigneur qu'on voit ta main à l'œuvre, qu'on te donne la gloire et la reconnaissance quand tu pourvois pour nous, qu'on ne le prend pas pour donner, mais qu'on te rende la gloire pour toutes les façons que tu pourvois pour nous. Alors Seigneur, on va aussi maintenant prier la prière que tu nous as enseignée. Alors l'Église, on va prier le Notre Père. Si tu ne le connais pas, ce serait sur l'écran en anglais et en français. Et on va prier ceci ensemble à haute voix. Okay? Tu peux le faire en anglais ou en français. Prêt? Alors, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, maintenant, on va renvoyer les enfants à leur programme dans l'autre salle et je vais inviter Erin et Alain de venir lire la parole. Bon matin, on va lire la parole de Dieu dans Osée, chapitre 1, du 2e au 9e verset. Et puis on va encore lire chapitre 2, du 1er au 3e. Lisons. Première partie de parole que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, va. Prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays c'est vôtre. Ce pays c'est vôtre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomer de Diblam, elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-les Jezréel. Par ici, peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu de meurtres commis à Jezréel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'acte d'Israël dans la vallée de Jezréel. Gomer fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Laorahama, la non-aimée, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda et moi, l'Éternel, son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même et non pas par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. Après avoir sévré Lo-Ruahama, Gomer fut encore enceinte et elle donna naissance à un fils. L'Éternel dit à Osée, appelez Lohami, pas mon peuple, car vous n'êtes plus mon peuple et moi, je ne suis plus pour vous. Chapitre 2. Mais un jour, les Israélites seront nombreux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Alors, les Judaïens et les Israélites du royaume du Nord seront unis et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand. Les jours d'Israël, vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple et à vos sœurs les bien-aimés. Good morning. Today's passage is Hosea chapter 1, verses 2 through 11. When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, Go, take yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness, because the land is guilty of the vilest adultery in departing from the Lord.
So he married Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Then the Lord said to Hosea, "Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel. And I will put an end to the kingdom of Israel. In that day I will break Israel's bow in the valley of Jezreel." Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, "Call her Lo-Ruhamah, for I will no longer show love to the house of Israel, that I should forgive them at all. Yet I will show love to the house of Judah, and I will save them, not by bow, sword, battle, or by horses or horsemen, but by the Lord their God." After she had weaned Lo-Ruhamah, Gomer had another son. Then the Lord said, "Call him Lo-Ami, for you are not my people, and I am not your God." Yet the Israelites will be like sand on the seashore, which cannot be measured or counted. In the place where it was said to them, "You are not my people," they will be called sons of the living God. The people of Judah and the people of Israel will be reunited, and they will appoint one leader and will come up out of the land, for great will be the day of Jezreel. Merci. So, as I get ready to speak now, if French isn't your first language, you can scan the QR code on the screen to get the AI translation, but the AI translation should also show up on the screen as subtitles. So whichever you prefer. If it disappears for some reason, there's also cards in the back that you can scan the QR code if you need. Alors, Max, ça marche? Super. So, ce matin, on commence une nouvelle série de messages qui durera 12 semaines jusqu'à la fin de l'été, et c'est une série sur les livres des petits prophètes. Les petits prophètes sont les livres de l'Ancien Testament avant Jésus, et ils s'appellent petits parce qu'ils sont courts, pas parce qu'ils ne sont pas importants. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ce sont les grands prophètes. Les livres sont de 60, 50, 40 chapitres. Mais les petits prophètes qu'on va étudier cet été sont plutôt 14 chapitres, 4 chapitres, 9 chapitres, même juste un chapitre dans Abdias. Alors, le nom des petits prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient les porte-paroles de Dieu. Dieu leur donnait les messages pour son peuple. Normalement, Dieu les a confrontés à propos de leurs péchés, et les prophètes prophétisaient les conséquences futures des péchés du peuple. Surtout que les autres nations autour d'Israël, autour de Juda, conquéraient le peuple de Dieu et les enverraient en exil. Mais aussi les prophètes proclamaient que si le peuple retournait à Dieu, il les restaurait. Ainsi, le titre de notre série, Espoir restauré. Les messages des petits prophètes, alors, sont souvent graves. Les conséquences du péché sont importantes, mais aussi il y a toujours de l'espoir. Et voici quelque chose d'essentiel pour comprendre le message des prophètes. C'est que Dieu confronte le péché de son peuple pour les faire retourner à lui. Et il promet toujours de l'espoir, de la restauration s'il retourne à lui. Alors oui, c'est grave, mais il a toujours en tête, il a toujours à cœur de restaurer sa peuple, de les pardonner. J'ai mentionné l'exil, que Dieu a dit que les autres nations vont venir et les conquérir et les envoyer en exil. Est-ce que vous connaissez que le peuple d'Israël a vécu un exil? Eux aussi, comme les Acadiens ici, ils ont vécu une déportation et aussi un retour à leur pays. Si tu ne connaissais pas cette période de l'histoire biblique, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je me souviens, la première fois que j'ai lu la Bible au complet, comme je savais, comme j'ai entendu les histoires dans mon enfance, whatever, à propos de Genèse et à propos de Moïse et l'Exode, et là j'avais Jésus. Mais j'ai jamais entendu cette partie au milieu entre Moïse et entre Jésus, qu'il y avait un exil et toutes ces choses comme ceci. Mais ça, c'est la période des prophètes. Alors, après que Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, ils sont revenus à Canaan.
Comment on dit ça en français? Canaan. Oui, merci. Ils ont établi comme une nation. Ils avaient la période des juges. Et là, le peuple a demandé pour un roi. Il avait le roi Saoul, le roi David, et là, son fils Salomon. Mais c'était seulement pendant ces 3 rois, le règne de ces 3 rois, que la nation était unie dans une seule nation, Israël. Mais après le décès de Salomon, la nation était divisée en 2. Alors, les tribus de Juda et de Benjamin, ils étaient au sud, avec les rois issus de la lignée de David. Mais là, les autres 10 tribus ont formé le royaume d'Israël au nord. Le royaume de Juda, ils étaient plus fidèles à Dieu pendant plus longtemps, mais Israël, immédiatement, après qu'ils se sont séparés de Juda, ils ont commencé d'adorer les idoles et les autres dieux des autres nations, et ils se sont ségarés de l'adoration appropriée et exclusive de le Dieu d'Israël. Alors Dieu a envoyé les prophètes pour les avertir. Ton péché, ton idolâtrie a des conséquences. Si vous ne retournez pas à la fidélité à moi, les autres nations vous conquéreraient et vous déporteraient en exil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en premier, avec Israël au nord, ils étaient vaincus par Assyrie. Et puis plus tard, le royaume de Juda aussi, eux, au sud, était infidèle à Dieu. Et il a permis que Babylone les vaincre, et aussi ils étaient déportés en exil. Alors, c'était juste une petite leçon d'histoire essentielle pour comprendre les petits prophètes. Parce que certains prophétisaient avant l'exil, ils proclamaient les conséquences à venir si la nation d'Israël ne se repentait pas. Mais aussi certains prophètes prophétisaient pendant l'exil. Tu peux penser à Daniel, si tu connaissais les histoires de Daniel, il est en Babylone, il est en exil. Et là, en plus, il y avait certains prophètes qui prophétisaient après l'exil. Et là, certains prophètes, il parlait aux nations du nord, les nations d'Israël, et certaines aux nations du sud, en Juda. Mais Osée, le prophète pour ce matin, il avait son ministère au royaume du nord, c'est Israël, aussi appelé Éphraïm, avant sa conquête et son exil. On va écouter maintenant une vidéo qui explique super clairement les grandes lignes de la livre de Osée. Le livre du prophète Osée. Osée vivait dans le royaume du nord d'Israël, qu'il appelle parfois Éphraïm ou Jacob, environ 200 ans après la scission d'avec Juda du sud. Rappelez-vous l'histoire de un roi. Osée a été appelé à parler de la part de Dieu sous le règne d'un des pires rois d'Israël, Jéroboam II. La nation sombrait dans le chaos et en l'an 722, le grand empire assyrien arrive et décima Israël. Encore une fois, lisez l'histoire dans 2 rois. Osée avait vu tous ces événements venir. Et ce livre est un recueil de ses prédications écrits, quasiment tous des poèmes, sur une période d'environ 25 ans. L'ensemble du recueil a été conçu de manière à avoir 3 sections principales. Voyons plus en détail comment tout cela fonctionne. La première partie parle du mariage brisé entre Osée et une femme nommée Gomer, suite à l'adultère commis par celle-ci. Il n'est pas clairement précisé si Gomer avait eu des amants avant ou seulement après leur mariage, mais ils avaient déjà 3 enfants ensemble. Les choses se sont gâtées. Mais l'élément clé de cette histoire est l'instruction que Dieu donne à Osée. Il lui dit de retrouver Gomer malgré son infidélité et de payer ses dettes à ses amants en lui jurant une fois de plus son amour et sa fidélité. Dieu précise ensuite que le mariage brisé et restauré avec les enfants du couple sont un symbole prophétique relatant l'histoire de la relation entre Dieu et Israël. Ainsi, Dieu était comme un époux fidèle vis-à-vis d'Israël. Il a sauvé les Israélites de l'esclavage, les a amenés au mont Sinaï où il a scellé une alliance avec eux. Il leur a demandé de lui être fidèle à lui seul. Mais ensuite, il les a conduits en terre promise et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'était de prendre toutes les richesses qui leur avaient été données pour les consacrer à Baal, le dieu cananéen qu'ils se sont mis à adorer. Dieu a donc le droit légitime de mettre fin à l'alliance et de divorcer d'Israël. Et le fait est qu'il pense vraiment à le faire. Mais au lieu de cela, il décide de continuer de poursuivre Israël avec assiduité et renouveler son alliance avec elle. Et il dit même pourquoi. C'est uniquement par son amour, sa compassion et sa fidélité.
Osée développe ensuite le sens de toute cette allégorie. Il dit que la conséquence de la rébellion d'Israël sera une défaite imminente infligée par d'autres nations et qui sera suivie de l'exil. Mais l'espoir d'une future restauration demeure car un jour Israël se repentira et recommencera une fois de plus à adorer son Dieu. Et Osée de souligner qu'il établira sur son peuple un nouveau roi messianique issu de la lignée de David qui apportera la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que cette première section met en place toutes les idées principales du livre. Parce qu'Israël s'est rebellé, Dieu les laissera goûter aux amères conséquences de leurs actes. Mais la force de l'amour, de la compassion et de l'alliance propre à Dieu surpasse le péché d'Israël. Dans les sections restantes du livre, les talents poétiques d'Osée aident à détailler ces thèmes de manière plus approfondie. Alors, il y a 2 recueils compilant ces accusations et lamentations sur Israël. Et chacun d'eux se termine par un poème plein d'espoir sur la compassion de Dieu et l'espérance en l'avenir. Les chapitres 4 à 10, Osée explore les causes et les effets des infidélités d'Israël. Il répète à plusieurs reprises qu'Israël manque de connaissance ou de compréhension en ce qui concerne Dieu. Le mot « connaître » ou « yada » en hébreu dépasse le simple cadre de l'activité intellectuelle. Il décrit une connaissance personnelle et relationnelle. C'est la différence entre le simple fait de savoir des choses sur une personne et celui de connaître réellement cette personne. Et Dieu veut qu'Israël le connaisse de cette manière, à travers une véritable relation. Il veut qu'ils expérimentent son amour pour eux à un point tel que ça devienne le type de connaissance capable de transformer leur cœur et leur vie et les amènera à l'aimer en retour. C'est donc la raison pour laquelle Osée passe son temps à dénoncer l'hypocrisie d'Israël dans leur manière d'adorer Dieu. Il souligne en permanence en quoi ils brisent les 10 commandements de l'Alliance, notamment par le fait qu'ils tolèrent les graves injustices commises dans leur communauté pour ensuite aller offrir des sacrifices à Dieu dans les temples sacrés comme si tout allait bien. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et ce n'est pas seulement à cause de leur hypocrisie, mais parce qu'ils adorent aussi d'autres dieux. Ils mentionnent à plusieurs reprises leurs autels de Baal dans les villes de Bethel et de Gilgal. Et en plus d'avoir fait allégeance à d'autres dieux, Osée accuse constamment Israël de se fier à leur alliance politique avec l'Égypte et l'Assyrie. En d'autres termes, au lieu de se fier à Dieu pour les protéger, ils préfèrent devenir comme ces nations qui s'appuient uniquement sur leur puissance militaire. Dieu prévient donc que tout va leur retomber sur la tête, car dans peu de temps, l'Assyrie se retournera contre eux pour venir ravager leur terre. Dans cette autre section d'avertissement, Osée donne un cours sur l'histoire antique d'Israël afin de rappeler l'infidélité de cette famille depuis le début. Il commence à faire allusion à l'usurpation du patriarche Jacob. Rappelez-vous, Genèse 27 et 28. Ensuite, il revient sur la rébellion d'Israël dans le désert. Rappelez-vous le livre des Nombres. Il rappelle aussi le choix de Saül, le roi corrompu qui a conduit le peuple à pécher et au chaos. Rappelez-vous les récits dans 1 Samuel. C'est pour Osée une manière de dire que dans cette famille, certaines choses ne changent jamais. Au fait, qu'espère obtenir Osée? Grâce au chapitre 3, nous savons que Dieu fera quelque chose pour sauver et restaurer son peuple. Et c'est le sujet des 2 derniers chapitres. Le chapitre 11 est magnifique. Le poème dépeint Dieu comme un père aimant qui a élevé son fils Israël et a tout partagé avec lui. Et le fils a grandi, s'est rebellé et a bien profité de la générosité de son père, puis s'est détourné de lui. Ce poème montre combien Dieu est émotionnellement torturé. À un moment donné, il se met en colère et naturellement, il prévoit de déverser sur la tête de son fils les graves conséquences de ses actes. Mais l'instant d'après, il a le cœur brisé. Ensuite, il est ému de compassion, puis laisse agir sa miséricorde. Et c'est alors qu'il décide de pardonner au fils qu'il aime et dit « Comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Ainsi même, si Dieu a permis qu'Israël soit conquis par l'Assyrie et affronte les conséquences de son infidélité, il n'avait pas encore dit son dernier mot. Il y a encore de l'espoir, et c'est tout le sujet du dernier chapitre. Osée appelle Israël à se repentir et à revenir vers Dieu, même s'il sait que cela ne va pas durer, pour la simple raison que c'est le même cycle habituel qui continue de se perpétuer. Mais Dieu dit que le jour arrivera où il guérira leur infidélité et les aimera de bon cœur. Dieu poursuit en décrivant ce nouveau peuple d'Israël guéri qu'il assimile à un arbre luxuriant aux racines profondes et aux larges branches, partageant son ombre et ses fruits avec toutes les nations. Ce qui est une métaphore de la promesse de Dieu à Abraham, illustrant comment Israël deviendrait une source de bénédiction pour les nations. Et pour arriver à ce stade, il faudra selon Dieu un acte de la grâce et de la puissance réparatrice de Dieu pour compenser les profondes faiblesses et les tendances égoïstes du cœur humain, de manière à permettre au peuple de Dieu de recevoir son amour pour réussir à l'aimer en retour. Telle est la promesse que Dieu s'engage à honorer. Alors qu'on arrive au terme de ce poème, on découvre les tout derniers mots du livre, qui sont semblables à une note figurant en annexe. Il s'agit probablement des notes de l'auteur ayant compilé la poésie d'Osée, qui
souhaite finalement s'adresser directement à vous, le lecteur, pour un instant. Et il le fait en ces termes. Qui est sage, qu'il comprenne ces choses? Qui est intelligent, qu'il les connaisse? En parlant bien sûr du poème d'Osée. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. L'auteur veut que vous sachiez que la poésie d'Osée adressée au nord d'Israël, quoique très ancienne, ne reste pas exclusive au passé. Car elle révèle des vérités profondes autant sur le caractère et les desseins de Dieu que sur la nature humaine. Et même si Dieu doit exécuter sa justice sur le mal humain, son but ultime, ce qu'il a à cœur, c'est de guérir et sauver son peuple. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Osée. Super. Alors, si tu n'as jamais vu avant les vidéos du Bible Project, ils sont comme super clairs, les résumés des livres bibliques. Je voulais le regarder ensemble ce matin parce que d'ici, chaque semaine, je vais envoyer le résumé de la prochaine livre pour que vous pouvez le regarder avant la célébration. Et je vous encourage aussi de la lire avant. Alors, la semaine prochaine, c'est le prophète Joël. Mais oui, ils sont juste comme tellement clairs dans leur explication, dans leur résumé. Oui, alors, comme la vidéo expliquait, l'aspect le plus frappant, le plus central de la livre de Osée, c'est son mariage prophétique avec Gomer. Alors son mariage était un signe, était comme une métaphore à la relation entre Dieu et son peuple. Osée et Gomer se sont mariés, ils étaient amoureux, ils ont eu des enfants, mais là Gomer abandonne Osée. Elle devient une prostituée. Elle cherche de ses amants les bénédictions, comme le bon bouffe, le vin, les conforts de la vie. Et elle cherche à combler tous ses désirs des autres amants. Et Dieu l'a dit, c'est juste comme les Israélites. Il dit, je t'ai aimé, je t'ai pris comme mon peuple, je t'ai fait sortir d'Israël, je t'ai mis comme peuple spécial, saint, mis à part. On avait une alliance. Je t'ai donné tout ce qu'il faut pour la prospérité, dans la terre promise. Il dit dans chapitre 2, verset 10, « Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait une offrande à Baal, un des dieux, une des idoles des Canaans. » Dieu dit, vous vous êtes éloignés de moi. Vous avez cherché la vie riche des autres dieux. Et vous n'avez pas compris que c'est de moi d'où vient la vraie vie. Vous avez cherché de combler vos désirs dans des amants, des autres amants. Vous étiez infidèles dans notre relation. Mais les Israélites, ils ignoraient la confrontation. Ils s'en fichaient. En plus, l'adoration de ces autres dieux-là, il les amenait à compromettre les commandements de Dieu à propos de la justice. Les Israélites ont commencé de faire toutes sortes de mauvaises choses à cause de les autres dieux, d'opprimer les pauvres, de commettre les meurtres et le vol et l'ivresse. Les adorations des autres dieux impliquaient même parfois les sacrifices humains, les sacrifices des bébés, des enfants, et aussi la prostitution rituelle, d'adorer le Dieu de fécondité à travers les relations avec une prostituée au temple. Alors, l'idolâtrie était d'un côté l'infidélité à Dieu, de ne le pas apprécier, de ne lui pas donner l'adoration qu'il méritait à cause de tout ce qu'il a fait pour eux, et aussi l'idolâtrie les menait aussi à des graves injustices pratiques dans la société. Alors Dieu les confrontait à cause de ces deux choses, de les avertir. Vous allez souffrir les conséquences du péché. Le péché a des conséquences. Vous serez conquis par l'Assyrie et déportés en exil. Alors, c'est l'avertissement prophétique. C'est grave. C'est sérieux. Mais l'avertissement comprend aussi une invitation, aussi de l'espoir, aussi un appel de retourner à Dieu, de se repentir. Parce que Dieu ne veut pas punir son peuple. Le péché a des conséquences, mais Dieu ne voudrait pas, il voudrait que le peuple se tourne du péché et retourne à lui et qu'il les restaure. Alors il les invite, retournez à moi.
Et voici un point essentiel pour comprendre les prophètes. Le but du châtiment de Dieu n'est pas la destruction, mais la restauration. Dans les prophètes, Dieu il prononce le jugement sur le péché de son peuple. Mais son jugement n'a pas pour but de détruire son peuple. Finalement, la correction de Dieu, le châtiment de Dieu a pour but de restaurer son peuple. Dieu a demandé à Osée de nommer ses enfants des choses assez graves, assez comme méchantes. C'est comme, ne nomme pas tes enfants des choses comme ça, non aimés. Comme ça, c'est terrible de prononcer sur son enfant. Mais on dit, pourquoi Dieu, tu as dit à Osée de nommer tes enfants des choses comme ça? Comme Lo-Ruhama, qui veut dire non aimé. C'est en verset 1-6. Appelle-la Lo-Ruhama, la non-aimée. Car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je ne lui accorderai plus mon pardon. Et là, son troisième enfant appelle Lo-Ami, pas mon peuple. Dieu les rejette avec ce nom. Tu n'es pas mon peuple. Appelle Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis rien pour vous. Mais les noms de ces enfants, oui, ce sont des méchants, mais ils étaient un signe prophétique de le jugement de Dieu, mais aussi à la fois dans le même chapitre ou dans la même prophétie, il annonce son but ultime, c'est de restaurer son peuple, de ne les pas laisser dans le jugement, mais de ne les pas laisser comme le non-aimé, comme pas mon peuple, mais il annonçait d'avance la restauration. Alors, Osée 2, verset 1 à 3 dit ceci: mais un jour, les Israélites seront nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Ça, c'est la promesse à Abraham. Et au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Alors les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il serait très grand le jour d'Israël. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple et à vos sœurs les bien-aimés. Alors, oui, Dieu prononçait le jugement à travers Osée, à travers le nom de ses enfants, mais en même temps, les noms étaient un signe qu'un jour, Dieu va restaurer son peuple. Un jour, Dieu va retourner son peuple à lui. Ils vont restaurer. Et en fait, Jésus, il est celui qui remplit toutes ces prophéties. Dans tout l'Ancien Testament, ces choses pointent vers Jésus. Jésus a dit plusieurs fois, toute la loi et tous les prophètes pointent à moi. Je remplis tout le message des prophètes. Alors, on vient de lire qu'un jour, Dieu va établir un seul roi sur tout son peuple. Jésus est ce chef unique qui règne sur tout le peuple de Dieu entier, les descendants d'Israël et de Juda, mais aussi il inclut les non-juifs dans son royaume. Les peuples non-juifs qui eux aussi étaient appelés pas mon peuple, ont été invités à devenir partie du peuple de Dieu. Et cette prophétie s'est citée dans le livre de Romains, dans le Nouveau Testament. Paul le cite ainsi. C'est nous qui sommes les objets de sa compassion, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il a dit dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas la bien-aimée, je le nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, alors, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Alors, cette prophétie s'est remplie à travers Jésus quand il invite tous les descendants d'Israël, mais aussi tout le monde entier, toutes les nations du monde, à devenir le peuple de Dieu à travers Jésus, à travers la Nouvelle Alliance. En plus, dans le Nouveau Testament, Jésus remplit cette prophétie, il remplit cette image de le mari et la femme adultère. Alors, dans la Nouvelle Alliance, Jésus est appelé le mari et l'Église, le peuple de Dieu, nous sommes appelés le marié. Et Paul, quand il parle des relations dans le mariage, il finit ainsi en Éphésiens 5. Il dit, il y a là, dans l'union du mariage, un grand mystère.
Mais je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne d'un profond respect à son mari. Alors, le mariage était créé par Dieu, oui, pour les relations humaines, mais aussi comme un signe de sa relation avec son peuple. Les mariages sont un signe prophétique que chaque mari aime sa femme. Ça, c'est supposé d'être une image de l'amour de Dieu pour son peuple. Et dans le cas d'Osée, Dieu a utilisé la grâce radicale d'Osée envers sa femme infidèle comme une image de la grâce radicale, incroyable de Dieu envers son peuple infidèle. Et ça applique aussi à nous. C'est pas juste le peuple d'Israël ancien, mais ça applique à nous comme la mariée de Christ quand on est aussi infidèle à Dieu. Alors oui, Dieu a prononcé le jugement sur Israël, sur le péché, pour leur idolâtrie, qui est en fait un type d'adultère contre Dieu. Il a annoncé le jugement pour ces choses, mais là, il s'exprime « Je veux que vous sachiez la gravité de votre infidélité, mais avec le but que pour que vous retourniez à Dieu. » Dieu s'exprime son émotion profonde d'amour pour son peuple. Il est bouleversé par l'adultère de son peuple, par l'infidélité, mais quand même, il aime tellement son peuple. En chapitre 11, il dit ceci, « Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? » Ça, c'est notre nom pour Israël. « Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma ou te rendre semblable à Tseboïm? Mon cœur est tout bouleversé. Je suis tout ému de pitié. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm. Parce que moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme, je suis saint. Moi qui suis au milieu de vous, je ne viendrai pas animer de colère. » Comme dans le mariage d'Osée et de Gomer, même quand son peuple est tellement infidèle, même quand son peuple le trahit profondément, Dieu est ému de compassion pour son peuple. Il nous aime tellement, il ne nous détruit pas complètement, mais il nous appelle, il nous supplie de retourner à lui. L'équipe des louanges, vous pouvez vous installer. Je pense la grande idée d'Osée, comment ça devrait nous frapper, qu'est-ce que ça devrait nous montrer? C'est la gravité de notre péché, mais la grâce radicale, incroyable de Dieu. J'ai regardé un film récemment et dans le film, l'homme trompe sa femme. Il commet l'adultère avec son adjoint administratif. C'est comme une plotline classique, right? Et la femme est toute bouleversée, right? Sa vie est complètement comme bouleversée. Elle est fâchée, elle est triste. Elle demande comme qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Comment est-ce que ça marche? Elle ne travaille pas comme alors qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que ma vie serait impactée? Elle est aussi gênée. Elle expérimente la honte de ses amis, de sa famille, tout cela. Sa famille, il prie que l'homme retourne. Il prie que la famille soit restaurée. Et ça montrait juste comment ça détruit cette famille-là. Et finalement, le mari, il revient à la raison. Il réalise que son péché, qui était passionnant au début, ça ne le comblait pas. Leur relation adultère était excitante au début, mais là, ça ne lui donnait pas la vraie joie. C'était vide, ça ne donnait pas la vraie satisfaction, la vraie vie. Et il s'est rendu compte de l'erreur de ses décisions. Et il est retourné à sa femme et il dit, « Je suis désolé, je m'excuse, j'avais tort, je reviens. » Et elle dit, « Non, tu ne reviens pas. Non, tu m'as trompé, tu es parti. Je ne t'accepte pas. » Il y avait tout ce moment, right, où l'homme, il pense qu'il fait une faveur à sa femme, qu'il revient. Elle est comme, non, tu ne peux pas juste revenir comme tu as fait rien. Et elle ne l'accepte pas.
Et c'était fascinant parce que toute sa famille priait qu'il revienne. Mais là, elle est justifiée de le renvoyer. Il a commis l'adultère. Il est parti. Comment est-ce qu'elle pourrait lui faire confiance? L'adultère, c'est grave. Elle n'est pas obligée de le pardonner. L'adultère, en fait, c'est une base pour le divorce. Même Jésus, quand les gens lui ont demandé à propos de la divorce, il a dit, la divorce, c'est dur. On ne devrait pas se divorcer pour n'importe quelle raison, mais dans le cas de l'adultère, le divorce est permis. Comme il y a des temps que le divorce, c'est permis. On n'est pas obligé de pardonner dans le cas de l'adultère. Alors la femme dans ce film, elle avait raison, elle était justifiée de le renvoyer. Et ça, c'est important pour comprendre le message d'Osée. Parce que Osée devrait nous frapper avec la gravité de notre péché. Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Osée n'était pas obligé de pardonner Gomer et à lui inviter de retourner. Osée devrait nous frapper que oui, le péché cause de la mal dans nos vies, ça détruit nos relations, ça cause de mal dans le monde, mais aussi le péché brise le cœur de Dieu. Le péché est un adultère contre Dieu. Ça indique qu'on valorise quelque chose d'autre, plus haut que Dieu. Qu'on cherche à combler nos désirs dans quelque chose autre que Dieu. Et ça brise le cœur de Dieu. Il est ému par notre adultère. Il est trahi. Et Dieu n'est pas obligé de nous laisser retourner. On a brisé l'alliance. Il est justifié s'il voulait nous renvoyer, de ne pas pardonner nos offenses. On pense parfois, comme l'homme dans le film, qu'on fait une faveur à Dieu de retourner. Tu sais, quand il nous invite de se repentir, on est comme, oui Dieu, je reviens. Look at me, je suis tellement bon. Mais on ne fait pas une faveur à Dieu de retourner. Il fait une faveur infinie à nous. Il nous montre une grâce incroyable, une grâce époustouflante. L'histoire, la prophétie d'Osée devrait nous frapper avec la gravité de notre péché, mais là, la grâce émerveillante de Dieu. Dans sa grâce, à cause de son énorme amour pour nous, il nous appelle à retourner. Il nous invite à retourner. C'est la grâce incroyable de Dieu. C'est l'amour incroyable de Dieu. Il est ému par notre trahison, mais aussi son cœur brisé. C'est brisé aussi par la souffrance que le péché nous cause. Il dit, ta péché a des conséquences. Ne vois-tu pas que je suis celui qui te donne tout ce qu'il faut. Je suis celui qui comble les désirs de ton cœur. Ne cherche pas à combler tes désirs dans toutes ces autres façons, comme les idoles du monde, de chercher la satisfaction dans le pouvoir, dans la richesse, dans le sexe, toutes ces choses. Il ne te comblerait pas. Il te maltraite, tes amants, les péchés. Il t'opprime, ils s'en profitent de toi. Mais retournez à moi qui comble vraiment ton cœur. Il dit en Osée 14, à la fin du livre, « Reviens donc, Israël, à l'Éternel, ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. » Et il dit, « Moi, je les guérirai de leur apostasie. Je leur témoignerai librement mon amour, parce que ma colère se détournera d'eux. » L'appel à travers Osée ce matin, c'est de reconnaître nos péchés. Ils ne sont pas juste mauvais. Ce n'est pas juste qu'objectivement, ils causent du mal dans nos vies et dans le monde, mais de reconnaître que nos péchés brisent le cœur de Dieu, que nos péchés blessent Dieu, et qu'il est comme notre mari qu'on trompe par le péché. C'est un message dur à accepter, c'est difficile à avouer, mais écoute, notre mari Jésus, oui,
il a le cœur brisé. Oui, il aurait été permis de nous renvoyer, mais il nous aime tellement. Mais il nous invite quand même à retourner à lui. Le message d'Osée, c'est grave, mais ça termine avec de l'espoir, avec la promesse de Dieu, avec la grâce incroyable de Dieu, que si on retourne à Dieu avec tout notre cœur, il nous pardonnera, il nous acceptera, il nous restaurera. Alors ça, c'est l'invitation. Avant qu'on prenne la Sainte Seine, je nous invite tous à exprimer à Dieu notre repentance, de reconnaître la gravité de notre péché, mais on ne vient pas à Dieu avec la queue entre nos jambes, dans la honte. En fait, on n'est pas celui qui prend l'initiative de retourner à Dieu dans la honte pour lui demander le pardon. Ce n'est pas nous qui venons à Dieu en premier. C'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et ça, c'est comment Gomer révèle la grâce et l'amour de Dieu. Je m'excuse, Osée. Ce n'est pas Gomer qui est retourné à Osée pour demander le pardon. C'est Osée qui est allé à Gomer pour lui inviter, retournez à moi. Je veux vous restaurer. Alors, on ne vient pas à Dieu dans la honte, avec la queue entre les jambes. Dieu vient à nous. Jésus est venu à nous. Il est venu à la terre comme humain pour mourir à notre place, pour payer les dettes de notre péché, pour restaurer notre relation avec Dieu, pour créer une nouvelle alliance entre Dieu et les humains, qu'on pourrait avoir une relation d'amour avec Dieu encore. Alors, il nous invite, il vient à nous et il nous invite, reviens à moi. Alors, prenons un moment avant qu'on célèbre la Sainte Seine pour se repentir, pour démontrer notre reconnaissance pour la grâce de Dieu. Prions ensemble. Jésus, nous reconnaissons la gravité de notre péché. Que notre péché, c'est un adultère contre toi. C'est une démonstration que dans ce moment où on choisit quelque chose, qu'on choisit quelque chose autre que toi, qu'on priorise, qu'on valorise, qu'on aime quelque chose d'autre plus que toi. Et Seigneur, on se repentit. On veut se tourner de nos péchés. On veut retourner à toi, Jésus. Mais Jésus, on te remercie que ce n'est pas à nous, ce n'est pas par notre initiative qu'on revient à toi dans la honte, mais que tu es venu nous chercher. Jésus, tu es venu et tu es mort sur la croix pour nous pardonner, pour payer notre dette, pour nous inviter à retourner, pour nous étendre ta main et dire, reviens à moi, je te pardonnerai. Et Jésus, on accepte ce matin ton pardon. Merci Jésus pour ta grâce incroyable, ta grâce émerveillante qu'on ne mérite pas, mais que tu t'étendes à nous. Alors merci Jésus. Pardonne-nous nos offenses. Et Seigneur, qu'on se repose dans ta grâce incroyable. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va maintenant célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine est liée à cette idée ce matin. Il y a un symbole dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus revient à la fin du temps, et il rassemble tous ses décis. Ça dit qu'on va célébrer les noces de l'agneau, le repas du mariage de l'agneau de Dieu, Jésus, avec sa mariée, l'Église. Et la Sainte Seine, c'est une préfiguration, une foreshadow de ce repas-là, le noces de l'agneau. Et dans la Sainte Seine, Jésus nous invite, tel qu'on est, même dans notre infidélité et notre adultère spirituel, il nous invite à sa table. Il nous invite à sa nouvelle alliance qu'il a scellée avec son sang. Comme Paul dit en 1 Corinthiens 11, « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. »
De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Alors, quand vous êtes prêts, on va avoir 3 stations ici en avant. Au milieu, il y a le pain sans gluten et tout le vin, c'est sans alcool. Et je vous invite de venir recevoir le pain et le vin, mange et boire à ta siège dans reconnaissance de l'initiative de Dieu de venir nous chercher, de venir nous inviter à retourner à lui. Viens à la posée. Je louis ta grandeur, toi le plus beau des anges, c'est facile. Mon nom te décrit, je ne suis pour te dire, c'est facile. Chant
Seigneur, on veut te connaître plus, on veut avoir une relation personnelle plus profonde avec toi. Qu'on connaît plus ta sainteté, ta majesté, que tu es digne de toute notre confiance, digne de toute notre obéissance, et que notre relation soit profonde, qu'on marche de plus en plus près avec Jésus, avec le Saint-Esprit, pour que ta vie se manifeste dans nos vies, que nos vies ressemblent de plus en plus à Jésus. Alors Jésus, ça c'est notre désir, qu'on soit plus proche à toi, plus fidèle à toi, qu'on te connaît plus, Jésus. Pardonne-nous nos offenses quand on s'éloigne de toi. Pardonne-nous quand on te trompe. Mais Jésus, on retourne. Ce matin, on revient à toi. On veut te connaître plus. On veut être plus près de toi. Alors remplis nos cœurs, Jésus. Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs et anime toutes nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse cette semaine, qu'il te rapproche de lui, que tu marches plus proche avec le Saint-Esprit. Je vous encourage de rester pendant une minute, prendre un café, prendre une collation, de se parler ensemble. Et je vous rappelle que dimanche prochain, apporte avec vous une dîner pour partager chez moi pour le baptême et le pique-nique de l'église. Et que, oui, on serait tous ensemble chez moi après la célébration la semaine prochaine. À tantôt.